Je suis Myriam Katoussime, étudiante à l'Université officielle de Bukavu et membre du GBU. Je vais d'abord commencer par dire que j'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne, mais aussi d'être élevée dans un environnement chrétien. Mais cela n'a pas fait à ce que je puisse réellement recevoir le Seigneur Jésus-Christ déjà depuis toute petite. Mais c'est avec le temps, quand je commençais à grandir et quand je me suis séparée de ma famille, que j'ai réellement expérimenté cela. Parce que quand j'étais en famille, j'avais quand même des personnes qui mettaient des pressions. Non, il faut prier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais cela n'a pas réellement fait à ce que je puisse croire. Après m'avoir détachée de ma famille, que j'ai senti ce poids-là. Il n'y avait réellement personne pour me pousser à le faire. Il y avait en tout cas personne derrière moi pour le faire. Et je me suis dit que je suis seule. C'est après avoir quitté ma famille, quand je me suis retrouvée réellement seule. Parce que quand je suis venue, j'avais encore intégré aucun groupe. J'étais réellement seule parce que je suis de nature à être épais, calme. Je venais juste à l'église, je priais, puis je rentrais chez moi à la maison. Mais quand j'ai réellement ressenti cette solitude-là, moi, je me suis dit que non, c'est pas normal. Il fallait que je me lance dans quelques exercices spirituels, tout ça. Et c'est au travers de cela qu'un jour, comme personne ne s'intéressait de moi dans l'église, tout ça, vu que j'étais seule, tout ça, j'étais seule chez moi dans ma chambre. Je me suis décidée. Je me suis dit que bon, comme ça ne va pas à l'église, j'arrive pas à approcher les gens, je vais commencer à les faire seule alors. Je prenais des prédications sur YouTube, tout ça, je commençais à suivre. Et c'est un jour comme ça, d'ailleurs, c'était même pas un pasteur que j'étais habituée trop à suivre. Je me suis justement croisée avec sa prédication. C'était même pas une prédication comme telle, c'était juste un extrait de sa prédication. Là où il essayait de motiver aux gens à croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce jour-là où je suivis cet extrait-là de prédication parce que je me croyais déjà grandir dans une famille chrétienne, faisait de moi déjà une chrétienne. Et pourtant que ce n'était pas le cas. Il me fallait vraiment avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et cela s'est d'ailleurs passé après mon baptême. Je me suis fait baptiser d'ailleurs avant de croire. Après mon baptême, parce que j'avais saisi l'occasion de me baptiser comme l'occasion d'aller étudier. C'est ce qu'on m'avait dit à la maison. Comme tu veux déjà aller, il faudra que tu te fasses baptiser avant d'aller étudier, comme tu seras l'un de nous les parents. Et c'est dans ce cadre-là où j'ai saisi l'opportunité de me faire baptiser. Et en arrivant ici, j'ai essayé de me lancer dans la vie chrétienne réellement, mais je me sentais toujours culpabilisée des fois. Il y a des idées qui m'arrivaient, mais pourquoi tu veux prier? Est-ce que tu es sûr qu'il va t'écouter? Est-ce que réellement tu as cru au Seigneur Jésus-Christ? Ça me remettait toujours à question, tout ça. Mais ces jours-là où je suis tombée sur cette vidéo-là, je me suis décidée de croire au Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, le message m'a vraiment entré à cœur. Au-delà des enseignements que j'avais même attendus avant de me faire baptiser. Mais c'est ces jours-là que j'ai ressenti vraiment que je dois croire au Seigneur Jésus-Christ. Et je me suis retrouvée comme ça, dans ma chambre seule, en train de dire que Seigneur, je crois à toi. C'est aujourd'hui réellement que je crois à toi. Après avoir crié au Seigneur Jésus-Christ, donc après ce soir-là, je me suis retrouvée vraiment avec, je dirais, une paix profonde qui est vraiment entrée à moi. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait, mais je me suis vraiment trouvée avec cette chose-là qui est vraiment entrée à moi. Parce que avant, j'avais trop peur. Il y a la peur là qui me bloquait souvent de faire même des choses. La peur là qui me limitait des fois, voire même me ridiculisait des fois. Mais quand je me suis décidée, j'ai dit que non Seigneur, je crois à toi et voilà. Ces jours-là, cette même nuit-là, je me suis endormie comme une princesse, quoi. Je me suis vraiment trouvée en train de sourire seule. Et depuis là, petit à petit, les choses ont commencé à changer dans ma vie. Et, bien que je suis encore en cours de me chercher, en cours encore de croître. J'ai connu les GBI au travers de mon pasteur à Béni, parce qu'il y avait les GBI à Béni. Bien que j'étais encore un peu petite, je me disais que bon, je ne peux pas aller là-bas, il y avait des grandes personnes, tout ça. Mais il y avait une conférence, je me rappelle. Mon pasteur était déjà dans le groupe GBU. Il nous avait invité les jeunes de l'église, non, venez participer. Et nous étions partis. Et quand il avait appris que je suis venue à Bukavu pour les études, il savait qu'ici le mouvement était encore beaucoup plus puissant. C'est pourquoi il m'avait dit, il y a un mouvement qui s'appelle GBU. Je pense que tu te rappelles, j'avais dit oui. Alors il m'a proposé, il m'a dit que tu dois intégrer ce groupe-là. Je me suis dit, comment est-ce que je vais intégrer ce groupe? Je suis encore nouvelle à l'université, je ne sais rien. Comment est-ce que je vais le faire? Mais
il a eu à contacter les frères de la cellule de l'IOB. C'est ces frères-là qui m'ont approché, qui m'ont dit qu'il faut venir à l'IOB. Nous avons notre GBI ici. C'est comme ça que je connais les GBI. Je participais à la première séance d'études bibliques. Deuxième séance, petit à petit, je me suis trouvée en train d'aimer les GBI. Et je me suis retrouvée vraiment en train d'aimer les GBI et rester directement au GBI. Quand je me suis retrouvée intégrée dans les GBI, j'avais encore quelques insuffisances qu'il me fallait combler. Il y avait surtout quelques exercices spirituels que je ne faisais pas encore, genre comme prier seul, comme jeûner, faire quelques exercices comme ça. Je ne faisais pas ça, mais je le faisais quand on était encore en famille. Là, c'était obligatoire. Mais quand j'ai intégré au GB, j'ai trouvé qu'il me fallait développer réellement mon intimité avec Dieu parce que je ne savais pas vraiment passer du temps seul à seul avec Dieu. Prendre ma Bible seule, en train de lire tout ça, je ne me trouvais pas en train de le faire. Mais quand j'ai intégré les GB, j'ai trouvé qu'il me fallait réellement le faire. Et au travers quelques méditations, études bibliques qu'on faisait ensemble avec les autres. En tout cas, je me suis trouvée en train de le faire et peu automatiquement, avec l'aide des autres, des personnes que le Seigneur a mis à mes côtés. Mais aussi, les GBI m'ont appris aussi à aimer. J'ai appris à aimer les autres au travers de l'amour que j'ai ressenti que les GBC essaient de me donner. C'est au travers de cela que j'ai aussi appris à aimer les autres, mais aussi à partager. Il y a le partage que les GBC ont toujours l'habitude de faire, tout ça, la communion fraternelle. Ça m'a aussi appris à donner, ça pour autant regretter en retour. Rencontrer une famille chrétienne aide à grandir dans la foi. Parce que seul à seul, on ne peut pas y arriver. Mais quand on est avec les autres, on arrive quand même à se fortifier ensemble. On arrive quand même à trouver des exemples à suivre au travers les autres. Et cela nous aide à grandir dans notre marche avec le Seigneur. Et cela nous aide dans notre développement personnel avec Dieu.